Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot. J'ai eu un petit peu de mal à revenir, flemme hein, quand tu nous tiens, et puis arriver à trouver un petit moment tranquille. On se retrouve aujourd'hui dans ma chambre. D'habitude je filme dans le salon, mais aujourd'hui j'ai monsieur mon chéri qui est à la maison et qui était dans la pièce à côté du salon, et ça me gênait. Voilà, je sais qu'il allait pas se moquer, mais de savoir qu'il était juste à côté, ça me stressait. Donc, je me suis rabattue dans la chambre. J'ai envie de dire que la luminosité a l'air pas mal. Bon, c'est dommage, il y a les ombres, mais on a du soleil. Entre deux nuages et deux averses, on a du soleil. Voilà, alors on s'était vu. Je pense qu'il y a déjà presque 2 mois. Hein. J'avais voulu tourner après les vacances de février, et puis bon, j'avais tout sorti, et puis arrivé le moment de tourner, j'avais plus envie. Après, j'avais commencé des tricots, je m'étais dit que le mieux c'était qu'ils soient finis pour vous les montrer. Et puis voilà. J'ai l'impression que moins on vient, et plus on a du mal à s'y remettre. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, la météo... Je vous dis, entre deux averses, on a du soleil, mais ça a du mal. Par contre, il fait très très doux. Il fait 15 aujourd'hui. Bref. Alors, allez, on attaque. On s'en fiche de la météo. Je porte aujourd'hui mon Cumulus Blues tricoté en fil mohair 2 brins. Enfin, en 2 fils de mohair et soie. Liz Taylor coloris corail. Je l'ai tricoté en taille M. Alors, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, donc je ne vous redonne pas les détails. Ouais, j'ai rien dit, hein, pendant que vous m'avez pas vu, j'ai rien dit. Impeccable. Moi qui suis un petit peu délicate au niveau des fils, franchement, impeccable. Avec un t-shirt en dessous, hein, toujours. De toute façon, je supporte pas les pulls sans t-shirt. Donc voilà pour ce que je porte. On va commencer par le tricot. Je sais pas trop si j'ai dit le programme. Donc ce que je porte, ce que j'ai fini, pas de projet en cours, en tout cas pas en tricot, et du crochet. Oh là, ça, je suis lancée, je suis bien partie. On va commencer par une paire de chaussettes que j'avais fini au dernier épisode et que j'ai complètement oublié de vous montrer. Voilà. Alors, ce sont les chaussettes de la Schtroumpfette. Elles ont été lavées, mais je les ai portées une fois et elles sont déjà abîmées. Voilà, la particularité des chaussettes de la Schtroumpfette, c'est cette petite torsade derrière le mollet, tout simplement. Alors, sur le modèle, elles sont tricotées d'une seule couleur. Moi, j'ai fait un petit contrastant. C'est des fils de chez Drop, c'est la Fabelle. Turquoise, et puis là, rayure automatique, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas les petits bandeaux, je sais pas ce que j'en ai fait. Par contre, ma page Ravelry est à jour. Tout mon Ravelry est à jour. Donc, hop. Comme d'habitude, je commence par la pointe avec un montage à la turque avec mes mini circulaires de 23 cm. Enfin, un espèce de petit magic loop, hein, j'en reviens pas, je vous le dis à chaque fois. 64 mailles, on monte un talon à gousset renforcé, la tige, les côtes en maille semi-torse parce que les côtes semi-torse c'est la vie, je vous le dis à chaque fois aussi. La deuxième. Donc, elles sont de la même taille. Parce que c'est plus facile quand on a un motif pour se repérer. Sauf que sur les photos, si vous avez la curiosité d'aller voir la photo Ravelry, on a l'impression que mon pied gauche, enfin la chaussette du pied gauche est plus courte. Sauf que c'est parce que j'ai la cheville qui tombe. Je pense que c'est ça parce que elles sont de la même longueur. Donc voilà ce qui me reste. Alors, ça sort pas assez... Ça fait plus bleu canard que turquoise, je trouve. Et puis l'autorayante. Donc là, j'aurais de quoi refaire des soquettes, mais en faisant l'inverse. Moi, ça me dit trop rien. Je préfère faire des soquettes unies que de mettre un contrastant. Je me souviens que les chaussettes de la Schtroumpfette,
Schtroumpfette, c'était avec ce patron-là que j'ai voulu apprendre à faire des chaussettes. Et j'avais rien compris. Mais rien du tout. Alors que maintenant que je sais tricoter les chaussettes, il n'y avait strictement rien d'extraordinaire. Le patron n'est pas plus compliqué qu'un autre. Voilà. La particularité du patron, les chaussettes de la Schtroumpfette, c'est qu'il y a une pointe pour le pied gauche et une pointe pour le pied droit. Moi, franchement... non. Moi, vous l'aurez compris que le tricot, moins je me prends la tête, mieux je me porte. J'adore tricoter, hein, mais voilà, je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête pour tricoter. Voilà, messieurs, dames, pour ce premier tricot. Le second, ah bah c'est celui-là que je vais vous montrer, parce que c'est celui qui était sur mes aiguilles la fois dernière. Peut-être que j'aurais dû prendre un cintre. C'est le Lorette de NCL Knits. Nadia Crétin-Le Chêne. Voilà. Alors la particularité, c'est une marinière avec une très belle dentelle sur l'encolure. Pareil derrière. Hein. On a des rangs raccourcis dans les côtes d'encolure. Alors c'est pas compliqué, hein, mais alors je suis pas convaincue. Déjà moi, en modification, j'ai encore fait des côtes semi-torse et je trouve que les rangs raccourcis dans le semi-torse, c'est pas top top. Il y a comme une démarcation, je trouve. Mais bon, c'est dans le dos. Et puis alors les rangs raccourcis dans les côtes, moi quand je porte mon pull, il tombe en arrière. Il se tient pas du tout dans le bon correctement. Alors que quand on le voit comme ça, on voit bien quand même que l'encolure c'est bien formé. Mais il se tient pas. Alors, je les ai tricotés avec les laines de l'atelier 1720 que je vous avais présenté la dernière fois. Que je vous avais dit que pendant les vacances d'hiver, j'avais été à Valloire, en Savoie, 73, et que j'avais découvert ce très joli magasin dans la station. Et que forcément, hein, en bonne tricoteuse que je suis, j'y suis allée 3 fois quand même. Hein. Et alors, j'ai pris mon carton, je vais le mettre sur mes genoux. Alors, je l'ai tricoté sur la base Croé coloris Mocha. Alors, qu'est-ce que c'est cette base? C'est 100% mérinos, environ 100 grammes pour environ 345 mètres. Je pense que la couleur est plutôt pas mal. Peut-être plus chaud en vrai que là, il fait peut-être un peu froid. Alors, j'avais 3 écheveaux, il me reste 45 grammes. Pour une fois, j'ai pensé à faire aussitôt à peser parce que souvent, je le fais pas, puis après j'oublie. Et pour mes rayures, j'ai pris la même base, donc, comme j'ai dit, Croé coloris framboise, c'est de la mérino. J'avais un écheveau et il me reste 51 grammes. Pour le pull en lui-même, bah écoutez, il n'y a strictement rien à dire. Et pour moi, il y a une erreur dans le patron. Mais ce qui est bizarre, c'est quand je suis allée voir les pulls faits sur Ravelry, personne n'en parle. C'est quand on sépare les manches du corps, on a une manche où on doit avoir, je dis un exemple parce que je me rappelle plus, 42 mailles et la deuxième 47. Je me l'explique pas. Donc j'ai mis bien le nombre de mailles pour le devant et pour le dos. Et je me suis retrouvée, alors je crois que ça doit être le premier chiffre. Et c'est l'erreur est pour toutes les tailles. Sur le coup, je me suis dit que c'était moi qui m'étais trompée. Mais je l'ai tricoté une deuxième fois, il y a bien une erreur. Et ma soeur l'a tricoté. Elle m'avait envoyé un SMS en me disant, mais c'est normal que les deux manches n'aient pas le même nombre de mailles. Ben moi, je trouve que non. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà ce pull. Je vais pas vous l'essayer parce que j'ai un t-shirt blanc et franchement un t-shirt sous une dentelle c'est pas... Hop. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon je mettrai des photos à la fin de la vidéo parce que j'ai toujours pas... Si, tiens, j'en profite. Si quelqu'un sait comment incruster les photos ici là, en plus j'ai la place.
Moi, j'ai pas trouvé, honnêtement, j'ai pas réellement cherché parce que j'ai peur de faire une connerie. Et j'ai vraiment pas envie, une fois que la vidéo est faite, que tout barre en cacahuète. Pour les manches, il a fallu remonter des mailles à l'emmanchure. Comme j'avais des trous, j'en ai monté un peu plus. Et ben, je les ai laissés. Je les ai laissés, ce qui fait qu'il a fallu faire un peu plus de diminution que prévu, mais c'est pas grave. Je suis allée jusqu'à ce qui était recommandé. J'ai fait mes petites côtes en semi-torse. Forcément, j'ai fait la même chose pour la deuxième. Pour me faciliter la vie dans les diminutions des manches, je me suis arrangée à chaque fois pour tomber sur le changement de couleur. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois, c'était sur... je tombais sur le orangé. Alors, il fallait compter dans la couleur orangée pour faire les diminutions et aussi pour changer de couleur. Donc, j'ai pris le parti, en fait, compte, c'était tous les 9 rangs. Moi, j'ai fait tous les 10 rangs. Ça me permettait de faire la même chose. Je changeais de couleur en même temps que je faisais ma diminution. Côté longueur, largeur impeccable. Alors, j'ai fait la taille M. Et pour la taille M, on a... pour moi, j'ai fait la taille 2. Il fallait 49 cm de tour de buste. Moi, quand j'ai eu fini, j'avais que 45. Donc, je l'ai étiré, mais en fin de compte, je l'ai épinglé, mais j'ai pas eu besoin de faire un blocage... de bloquer à fond, quoi. Je l'ai juste étiré, et puis c'est bon. Voilà. Largeur des manches, ben, j'ai trouvé que j'avais bien fait de rajouter des mailles. Parce que elles sont... Alors là, on va pas dire qu'elles sont fitées, mais mettre un t-shirt à manches longues dessous, ça risque de pas être commode. Enfin bon, c'est un pull pour le printemps et l'automne. Alors c'est de la laine qui est non superwash, et ben je trouve que c'est plus chaud que de la superwash. Par contre, alors c'est peut-être moins doux, mais alors ça pique pas du tout, ça gratte pas. Je peux mettre avec mon t-shirt, là, même avec un col en V, ça me gratte pas au niveau de l'encolure. Elle a absolument pas dégorgé au blocage. C'était un petit peu ma hantise, hein, du framboise, c'est toujours un peu délicat. La dentelle, elle est très très simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un marqueur à chaque section. J'ai mis mon petit marqueur. Non, je l'ai pas. J'ai pas de marqueur. Ah non, j'ai pas de marqueur à celui-là. D'habitude, je mets un marqueur au dos, mais bon, là, on reconnaît bien le dos du devant. Non, franchement, impeccable. Impeccable, je suis très contente. Je l'ai déjà mis énormément de fois. Ça bouloche un petit peu au niveau ou sous les bras, mais bon, c'est là qu'il y a le plus de frottement. Mais franchement, regardez, la laine, elle se tient vachement bien. Ah non, je suis très très contente. Il y a juste ce problème d'encolure, que ça retombe en arrière qui est pénible, mais bon, bah, tant pis. Hein. C'est comme ça. Donc, contente du premier exemplaire, je me suis dit, mais on va pas s'arrêter là. J'en ai fait un deuxième. À Noël, j'avais reçu des pelotes de mérino et soie coloris bleu marine de chez Liz Taylor. J'avais 8 pelotes. Et ben je m'étais dit, refaire un lorette, ce sera parfait, mais uni, hein. Avec un pantalon blanc, ce sera sympa. Donc voilà le deuxième. Alors en vrai, je trouve qu'il est plus foncé au naturel qu'à la caméra. Mais sinon voilà. La dentelle. Toujours la modification des... J'ai fait des côtes semi-torse pour l'encolure, les poignets et le bas. Alors comme j'étais pas satisfaite des rangs raccourcis à l'encolure, je me suis dit, je vais les faire après la dentelle. Parce que la dentelle, elle démarre aussitôt après les côtes et je voulais pas faire des rangs de jersey entre les côtes et ma dentelle. Je voulais vraiment partir pareil. Et puis, bah, partir dans ma lancée, j'ai oublié les rangs raccourcis. C'est pas grave en soi. Pour le coup, j'ai mis un petit anneau marqueur. Mais bon, il se voit un peu en transparence, mais j'ai des étiquettes. Il faut que je prenne le... Je dirais pas le temps, parce que j'ai le temps, mais mon courage à deux mains pour coudre une petite étiquette. J'ai mon chéri qui m'en a offert pour Noël. J'ai ma twin sister qui m'en avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà.
Côté modification, alors ce coup-ci, j'ai pas eu besoin de rajouter des mailles pour éviter les trous, parce que quand j'ai remonté, j'ai pas eu de trous. Et puis bah j'ai fait mes diminutions comme prévu. Et bah je regrette de ne pas avoir rajouté de mailles, parce que pour le coup, les manches sont très fitées. Alors ça va que c'est vraiment un pull très léger, bien plus léger que le Mérino. Donc celui-là est quand même plus chaud que celui-là. Donc je me dis que ça va aller. Mais voilà, moi j'aime pas du tout que ça me serre. Par contre les manches sont plus longues. Elle s'est étendue plus que l'autre au blocage. Il est un peu plus étroit, mais je l'ai essayé. J'ai eu peur d'ailleurs, je me suis dit, oh là là. Parce qu'autant celui-là il faisait 45. J'ai pu l'étendre à 49. Celui-là je l'ai mis à 45. Mais enfin il était à 45 aussi. Je l'ai étiré pour qu'il fasse 49. Je l'ai épinglé. Mais une fois sec, il a repris ses 45 cm. En largeur, mais je l'ai essayé, ça va. Il est un peu plus fité que l'autre, mais ça me moule pas trop le ventre. C'est marrant. Côté poitrine, je savais que je risquais pas grand chose, mais c'est au niveau du ventre. C'est même pas la taille. Moi j'ai la taille très haute, mais par contre c'est un petit peu de bidon. Mais non, ça va. Longueur, largeur, impeccable. Donc pareil que l'autre, je vous mettrai une photo portée, mais je dois pas avoir de photo. Le Mérino, j'ai des photos, mais celui-là, j'ai pas de photos. Je pense que je vais demander à Chéri tout à l'heure, comme il est à la maison, de m'aider de prendre des photos. D'habitude, je les prends toute seule, mais c'est pas toujours évident. Donc, voilà le deuxième. Franchement, même la dentelle, je déteste dire ça, mais pour les débutantes, allez-y. Hein. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu là-dessus sur les débutantes. Alors, c'est juste comme ça, hein. Je vais pas révolutionner le truc. Faut arrêter, hein, pour certaines, de dire qu'elles sont débutantes. Une fois que vous avez tricoté du jacquard, comment ça s'appelle, la dentelle du Whitmore, non, non. On est débutant quand on n'a jamais touché des aiguilles à tricoter. À partir du moment où vous savez faire une maille envers, une maille endroit, vous n'êtes plus débutant. Hein. Vous montez intermédiaire, vous êtes entre débutant et intermédiaire, mais hein, se reconnaîtront ceux à qui je dis ça. Sarah de Petit Bout de Bricole et puis Madeline d'Ideline Tricote. Oui, tu es débutante, tu es débutante. Vous allez complexer les vraies débutantes, hein, c'est moi qui vous l'ai dit. Je plaisante. Chacun dit bien comme il veut. Parce que moi, je suis pas débutante et pourtant, je n'ai encore jamais fait de la brioche. Donc, je ne sais pas faire de la brioche parce que j'ai encore jamais essayé. Les montages, le rabat à l'italienne, à l'aiguille, je sais pas faire parce que bah, j'ai jamais essayé et que pour l'instant, je n'en éprouve pas le besoin. Mais je sais faire du jacquard, je sais faire des noppes, je sais faire les dorsades, la dentelle. Mais même en étant, je dirais, experte, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas faire. Hein. Donc, est-ce qu'on est réellement experte à un moment? Donc, dans tout, hein, il y a des choses à... Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Donc, voilà. Bref, hein, c'était histoire de se moquer. Je les suis toutes les deux sur Instagram et leur podcast. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, le dernier tricot. Et alors là, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ça gratte. Je vais me faire un... Vous savez, ça fait un peu les gants, les gants de crin pour s'adoucir la peau. Là, c'est un peu ça. Alors, ça pique pas. C'est juste que c'est hyper sec. Mais quand je dis sec, c'est sec. Hein. Je l'ai enfin fini cette semaine. Le Ridari de V10 Jones d'Otir. Hein, bon, voilà. Alors, pour revenir à cette laine, c'est toujours de la laine achetée à Atelier 1720 à Valloire, en Savoie, pendant les vacances d'hiver. Et ce pull, il était dans la vitrine de l'atelier. Et franchement, je l'ai trouvé magnifique. Mon mari, ce cher et tendre, il s'est pas démonté, il a demandé le prix. Comment vous dire que ça coûtait un bras, un rat et un œil. Mais bon, hein, c'est comme ça. Et puis, je l'ai essayé, le pull. Il était en taille M et moi, déjà, je le trouvais trop grand. Donc, bon. Et de toute façon, Yannick, le propriétaire du magasin de laine, ne le vendait pas. C'était vraiment mis en exposition. Oh, je trouvais ça dommage de laisser cette beauté en vitrine, qui soit pas portée. Non, mais regardez-moi ça. Bref. Donc, du
Ah, je voulais ni dire ni donc ni du coup, radé. Et ben, la laine n'était pas dispo. Yannick me l'a teinte. Quand ça a été prêt, il me l'a envoyé et j'ai pu attaquer mon Rida-Ri. Alors j'ai été un peu longue à le finir parce que il m'a manqué de la laine pour finir la deuxième manche. Et ensuite, il m'a manqué de la laine kaki. J'en étais arrivée là, il me restait ce point-là du dernier jacquard. Pour finir, en fait, j'avais compté en marron comme ça, enfin kaki, il me manquait 16 rangs. Oh, je fais non. Et puis honnêtement, c'est pas que je pouvais pas, mais racheter un écheveau pour 16 rangs, j'avais aucun intérêt, c'est franchement... Et j'ai eu de la chance parce que Yannick, il avait un petit reste, je l'ai posé, il faisait 50 grammes. Et bah écoutez, mon reste. Alors, le bain n'est pas le même. Ça, Yannick m'avait prévenu, mais on s'était dit tous les deux, dans le jacquard, il y avait quand même peu de chances que ça choque. Alors là, la caméra, je pense que ça ne se voit pas. Ah, un petit peu peut-être quand même. Alors attendez, je vais essayer de me rapprocher. Vraiment, j'ai fait tout, voilà, tout ça, c'est avec le bain de l'autre. Et après, on est passé avec celui-là. Et on voit bien, celui-là est plus marron et celui-là tire sur le marron, celui-là tire sur le vert. Mais franchement, ça m'aurait plus embêté si j'avais été obligée de mettre la couleur, voilà, si j'avais pas pu finir un motif. Là, en plus, j'ai un rang tout vert et après, on attaque les autres. Vraiment, ça me choque absolument pas. Vous voyez, de loin, ça se voit pas, de près, ça se voit. Mais je veux dire, c'est pas, ça jure pas. Voilà, c'est ce que je craignais, que ça jure. Qu'il y ait une différence, ça me gêne absolument pas. Je trouve que ça n'enlève rien à la beauté du pull. Le jacquard est très facile à faire. J'en ai pas fait beaucoup, hein. Mon seul jacquard, c'est le Sugar Bush de Amélie Design. Je l'ai fait pour Léa, je l'ai fait pour moi. 2 couleurs. Là, j'ai quand même le orange, le kaki, le rouge, le vert. C'est amande. Ça fait quand même 4 couleurs, mais nulle part on se retrouve avec les 4 couleurs en même temps. Et j'ai envie de dire même. Hein. Moi, ce que je fais quand je tricote, je pose mes pelotes dans l'ordre, enfin dans l'ordre, voilà, par terre, devant moi, et je tricote juste avec ma main droite. Je tricote. Le sugar, j'avais réussi à faire 2 parce que j'avais que 2 fils, mais là il y avait 4 fils, ça m'enquiquinait. Et par contre, je faisais toujours attention quand je changeais de fil que mes laines ne se mélangent pas. Voilà. Honnêtement, c'est la seule chose à faire attention. Et encore, si elles s'en mêlent, vous les démêlez, mais bon, c'est chiant quoi. Surtout que c'est d'autant plus pénible que comme la laine, alors c'est de la 100% pure laine, elle s'appelle authentique, c'est pour vous dire, et elle croche. Hein. Vraiment, elle est vraiment faite pour le jacquard. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Alors moi, j'ai pas croisé mes fils, hein, je les ai laissés courir. Il y a juste, je vais vous faire voir parce qu'en fin de compte, tellement en train de tricoter que j'ai pas fait gaffe. C'est que là, alors attendez que je vous montre comme il faut. Ici, j'ai pas fait attention en fin de compte que mon fil était là et qu'il fallait que je le monte jusque là. Comme je tricote comme ça, puis en gardant l'intérieur du pull à l'intérieur, donc j'ai pas fait attention. Quand ça a été le moment de retourner avec le fil vert, je l'ai attrapé, mais j'aurais dû le couper en fait. Le rouge, c'est pareil. Bon je l'ai pas fait, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Quand j'enfile mon pull, je fais attention de ne pas me coincer les doigts dedans, mais... Donc moi, je vais pas croire. Et pourtant, il y a des endroits où il y a long de fil. Mais moi, j'ai rien croisé. Hein. Alors, je vais vous montrer du côté où j'ai laissé les fils, même sans les couper. Franchement. En plus, c'est le dos. Enfin, en plus, c'est le dos, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a à faire? Donc voilà, l'intérieur de mon pull. Je trouve que l'intérieur... Alors, je le porterai pas comme ça, hein, ça va sans dire. Mais je trouve que l'intérieur de mon pull est très très joli. Hein. Et vous voyez, j'ai pas d'expérience en jacquard, j'en ai fait qu'un, c'est que le deuxième, j'ai adoré. Vraiment, ça rythme bien le tricot. Alors, on va revenir un petit peu. Sa construction. Donc,
et se tricote du bas vers le haut. Moi, ça me gêne pas. Il y en a qui disent que c'est pas facile à essayer. Bon, moi, je l'ai essayé quand même. Et j'ai bien fait. Parce que au début, j'avais tricoté la taille S. Je vous ai dit, au magasin, j'ai essayé la taille M. Il était trop long et le yoke était trop grand. Donc, de toute façon. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre la taille S. Yannick m'avait conseillé de le tricoter en 4, alors qu'il se tricote en 4,5. Tout le pull se tricote en 4,5. Donc, moi, Yannick m'a dit, moi, je l'ai tricoté en 4. Je dis, bon. Donc, je pars avec ma taille S en 4. J'avais tricoté tout le bas. J'avais passé le jacquard. Puis, ça me paraissait grand. Donc, je l'ai mis sur un grand calbe. Pardon, avec des Scooby-Doo, je le passe. J'avais 5 bons centimètres de rame. Pour moi, ça faisait trop. C'était pas on voit bien sur le pull qu'il est pas ample. Hein. C'est pas un pull loose. Il est ni cintré ni ample. Il est juste bien. Donc ça me plaisait pas. J'ai défait et j'ai tapé dans la taille XS. Je dois vous dire que j'en menais pas trop large. Je me suis dit, XS quand même. Et ben ma foi, je l'ai essayé tout à l'heure parce que bon, je l'ai essayé avant de le bloquer. C'était un petit peu juste, pas au niveau du yoke, mais au niveau du corps, là. Je l'ai épinglé pour prendre un petit peu. Ils me disent quoi? J'ai dû noter. Ouais. Normalement. Ouais, le XS, c'était 89 cm. Moi, je fais de tour de poitrine 86-88. Donc, vous voyez, ça faisait 1 cm de... comment on dit? D'aisance. Mais c'est pas tant là qui me dérange, c'est plutôt au niveau du ventre. Donc, 89 par 2, ça fait combien? 44,5. J'avais remarqué, j'avais pile 44 ans. Et ben, je l'ai étiré un petit peu. Je ne l'ai pas mesuré, remarquez. Il faudrait que je mesure, voir, puis savoir s'il va y rester. Mais je l'ai essayé tout à l'heure, une fois sec, impeccable. Impeccable, il est même grand, là, du yoke. Alors, c'est presque un peu normal parce que il était un peu gondolé au niveau du jacquard. Donc, bah, je l'ai épinglé là. Et bah, forcément, ça l'a étiré. Donc, je trouve qu'il est un peu grand d'épaule. Mes manches sont un peu longues. Même le corps, hein, je pense que j'aurais pu raccourcir un peu, mais voilà, c'est un vrai pull d'hiver. Je vais être super bien dedans. J'espère juste qu'il va s'adoucir un petit peu, parce que vraiment, c'est... Alors, s'adoucir, c'est une chose, mais aussi s'assouplir. Vous voyez, il est bien... Il est pas souple du tout. Hein. Mais alors, je suis contente. Donc, je disais, parce que j'ai l'impression que je m'éparpille. J'ai commencé par les manches. Il y avait des augmentations à faire. On commence par quelques rangs en jersey pour faire un petit rouloté. On a des côtes de 2 et après on a un petit jacquard. Je commence ma deuxième manche. J'étais arrivée bien là et là je fais... Zut, j'avais oublié de faire les côtes de 2. J'étais passée direct au jacquard. Ah, je fais crotte de bique. Qu'est-ce que je fais? Et sur le coup, j'étais même plus loin. Oh, j'étais bien à la moitié de ma manche. Forcément. J'ai détricoté. Et puis c'est après, je me dis, peut-être que j'aurais pu détricoter ici. Et puis, en fin de compte, rajouter mes côtes. Mais bon, j'ai détricoté. C'était pas plus mal. Pour le corps, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a rien du tout. Quand on arrive à la hauteur de corps qu'on veut, bah on rassemble tout le monde et puis on attaque le jacquard. Alors le jacquard en lui-même, très bien. Là où j'ai eu un peu de mal, c'est plus dans les explications parce que pour le jacquard, comment je vais vous montrer en coupant le jacquard, je sais pas trop, je vais faire comme ça. Il y avait sur certaines lignes où c'était marqué ne pas tricoter ce rang pour les tailles. Donc moi pour la taille XS, il y avait des rangs que j'avais pas besoin de tricoter. Sauf que sur un rang, ça m'a paru bizarre parce que sur le rang qu'il fallait pas tricoter, il y avait des diminutions et il me mettait bien le nombre de diminutions que j'étais censée avoir à la fin de mon rang. Alors dans le doute, moi j'ai tricoté tous les rangs. Parce que comme je ne fais pas d'échantillon et que je voulais pas être juste aux emmanchures, je me suis dit je préfère que mon yoke
soit un peu grand, enfin, que mes emmanchure soient un peu grandes, plutôt que l'inverse. Parce que souvent, c'est ça qui coince chez moi. Et puis voilà, quoi. En haut, on recommence des côtes de 2, quelques rangs de jersey, et on laisse rouloter. Il précise bien qu'il faut laisser rouloter. Écoutez, c'est chouette, hein. Oh, celui-là, je vous l'essaie. Je coupe pas, hein, parce que après, ça fait du montage, c'est chaud. Hop. Je fais attention aux lunettes. Hop. Oh, punaise, ça gratouille. Je sais que je vais m'y faire, hein, mais voilà, quoi, je suis pas habituée. Hop là. Voilà, regardez-moi ça. Alors perso, je ne sais pas... Alors attendez, je remets mes lunettes parce que je me vois trouble. C'est désagréable. Côté couleur, je suis pas sûre que ça m'aille autant. Mais alors, s'il y a bien une chose dont je me fiche, c'est le truc des couleurs. Alors, moi, je tricote selon le coup de cœur. La couleur me plaît. Alors, ou alors, il faut que ça me saute aux yeux, mais... ouais, oh. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu... Et encore, peut-être un peu grand là, mais comme je l'ai épinglé, je pense que c'est surtout qu'il a encore la forme des épingles. Enfin, des peignes. Je pense qu'une fois qu'il aura pris ma forme, moi, on va dire. Oh, il est trop beau. Je crève de chaud dedans, c'est un bonheur. Moi qui suis frileuse, oh, ça va être chouette. Oh, je suis trop contente. Voilà. Ah ouais, je suis contente. Je suis contente. Le Ridari, franchement, pour quelqu'un qui veut faire du jacquard, allez-y. Hein. Alors, je vous ai pas dit le nom des couleurs. Est-ce que je reste comme ça? Non, je remets mon pull. On va avoir froid. Hop. Un petit nuage à porter, ça. Oh, je peux rentrer les fils. Voilà. Tant pis. J'ai remarqué que je rentrais de moins en moins les fils, moi. Bravo. Hein. Je rentre les fils, le poignet, le col, le bas du pull, et puis celui qui dépasse. Mais si ça dépasse pas... Celui-là, c'est rentré. Je l'ai fait. Les deux autres aussi. Hein. J'ai dû être pressée de l'enfiler. De le mettre. Ah, comme tout le monde, hein. Mange du mohair. Ah, ça y est, je l'ai eu. Donc, voilà. Mon beau Ridari. Alors, que je vous montre. Donc, hein, je vais vous montrer ma belle grosse boîte. Atelier 1720. Peinture naturelle. Belle la boîte. Hein. J'ai donc utilisé 4 écheveaux de authentique couleur bronze. 100% laine, environ 100 grammes pour environ 174 mètres. Pour le coup, il me reste tout ça. Tiens, je me dis... Ah si, j'ai dû la... Il me reste 23 grammes. Oula. Voilà. Un écheveau de rouge Garance. Il me reste 76 grammes. En fait, avec ce qui me reste, je pourrais refaire un jacquard. Alors, pas le Ridari, hein, parce que j'aurais pas assez. Et couleur bronze. Non, c'est pas bronze, c'est couleur corde. Moi, je trouve que ça fait un peu amande comme couleur. Vert amande. Et il me reste 49,3 grammes. J'ai vu sur le podcast de Même les Anges Tricotent, elle a montré un jacquard
Je crois qu'il est bleu marine, mais avec juste des chevrons comme ça. Et ben je me dis qu'avec ce qui me reste... Alors je sais pas dans quel sens je les mettrai. Bon, peut-être comme ça, hein, après tout. Ça pourrait le faire. Mais il faut que je vois, je me demande s'il n'est pas en fingering. Mais moi, j'aurais bien fait la couleur principale bleu marine. Ou bleu indigo. Qu'il y a chez Yannick, Atelier 1720. Mais ça attendra l'hiver prochain. Et du coup, bah, il me reste un petit bout de ça. Hein. Je n'ai pas regardé le petit bout de ça. Ouais, faut croire que non. Alors, est-ce qu'on voit la différence là? Ah, on la voit un petit peu hein, quand même. Hein. Mais bon, hein. C'était ça ou racheter un échouan entier, franchement. Voilà, alors j'ai mis toutes mes merveilles dans mon carton. Ça, c'est du mérino que j'avais acheté pour faire mon premier lorette. Et puis, parce qu'en fin de compte, pour le lorette, j'avais acheté la couleur beige, là, et framboise. Et puis, j'avais acheté 3 comme ça. Et en rentrant à l'appartement, je dis, bah, c'est un peu bête d'avoir pris que du framboise. Donc, j'y étais retournée pour faire celui-là. Et en fin de compte, non. Je suis restée sur ma première idée. Donc, j'ai un écheveau tout seul, tout triste, tout malheureux. Et là, on a du Mérino Kin Mohair Soie. 420 mètres. J'en ai 3. Il y a le pull de... Comment ça, la marinière Cousteau. Du style knitting. Que je trouve super belle, mais je sais pas, j'ai pas regardé en quoi elle se tricotait parce que j'aurais bien vu du framboise pour la couleur principale et les rayures, mes couleurs roses très très pâles, nudes. Mais il faut que je regarde si Yannick a ça, mais je suis pas sûre de tricoter ça là maintenant. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, mes petits trésors, je les garde dans la boîte. Voilà. Et ben écoutez, en tricot, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, 3 pulls. Même si c'est 3 pulls en 2 mois, quand même, faut les faire. Voilà, voilà. Oh, c'est trop beau celui-là. Et ben écoutez, en tricot, je n'ai pas de projet en cours. Parce que je sais pas quoi tricoter. Voilà. Alors, qu'est-ce que donc je fais? Eh bien, c'est que Madeleine du podcast Dideline Tricote a eu l'excellente idée de nous proposer un cal crochet. Je ne savais pas faire du crochet aussi peu. Enfin, je peux pas dire que je suis débutante en crochet. Hein. Tous les ans, j'essaye de faire un truc. D'ailleurs, l'été dernier, je m'étais lancée dans l'idée de faire une couverture au crochet. Voilà, ils sont beaux, hein. Donc oui, je sais faire du crochet, mais par rapport au tricot, autant le tricot, je peux faire un truc sans regarder les explications 36 fois. Le crochet, faut que je retourne sur mon petit bouquin pour voir comment on fait. Alors la maille serrée, c'est comment? La maille en l'air, ça va. La maille coulée, ça va. La maille serrée, là, maintenant, ça va bien. Mais entre la bride, non, la demi-bride, la bride, la double bride, une fois que j'ai vu comment faut la faire, je sais la faire, mais il faut que j'y retourne plusieurs fois. Donc, l'été dernier, j'ai fait ça. Sauf que quand j'ai vu le prix... Alors, attendez. Quand j'ai vu le prix des petits pelotons pour faire le crochet, je me suis dit, mais cette histoire, ça va me coûter un bras. Hein. Alors, me demandez pas le prix de la petite pelote, je ne m'en rappelle plus. Sauf que je me suis dit, là-dedans, je fais même pas, je fais un carré. J'ai compté, il faut 100 carrés. La pelote est à, je me demande si la pelote est à, est-ce qu'elle est pas à 2 € ou à plus de 2 €? Enfin bref, voilà. Donc, j'avais ces petits, alors là, c'est de la Ricorumi et j'ai de la DMC. Mais la DMC... Est-ce que je vais avoir celle que je cherche? Voilà. La DMC spéciale Amigurumi. Voilà. J'ai envie de dire que moi, toutes les... Je pense que je préfère la Ricorumi. Mais là, ces deux-là, elles sont kiff-kiff. Mais bizarrement, je préfère celle-là. Alors, c'est quoi leur différence?
Je sais qu'il y en a une, mais... Ah oui. Celle-là, elle fait 25 grammes. J'avais de quoi faire 2 carrés par pelote. La DMC, elle fait que 20 grammes. Il n'y a pas de quoi faire de pelote. Dans une pelote, on fait 2 carrés. C'est la DMC. Dans une pelote, on fait qu'un seul carré. Voilà. Entre-temps, je me mélange tout. Donc, l'été dernier, j'avais voulu faire cette couverture. Donc, j'ai réussi à commencer mes carrés. Il y a plusieurs années, j'avais fait des sous-verts. Ils sont magnifiques. Que je n'utilise pas parce que je ne veux pas les abîmer. Ils sont beaux. Ça, c'est du DMC aussi. C'est du coton DMC. Mais alors, c'était de la pelote. Je ne saurais pas vous dire. La Natura, peut-être. C'est trop violet, je me rappelle. Mais vous voyez, j'en ai 2, 4, 6. Ils sont beaux. Ils sont tous réussis. Voilà. Mais j'arrive pas à aller plus loin. C'est dommage. J'ai pas la petite licorne que j'avais fait à Léa. Là, pour le coup, elle est bancale, hein, la truc. Bref, cette année, Madeleine nous propose un cal sur les petites poupées Tutti Frutti de Lulu Compotine. C'est ça, hein, ouais, Lulu Compotine. Donc, la particularité des petites poupées Tutti Frutti, c'est qu'elles marchent par saison. Vous avez 5 poupées par saison. Donc là, vous avez le printemps. Je pense que vous voyez grand chose. L'été. L'automne et Noël. Donc, on va dire l'hiver. Voilà. Alors, le principe du cal, c'est de crocheter une poupée minimum par saison. Vous pouvez faire une poupée par saison, vous pouvez faire une seule poupée, voilà. Si vous voulez, le principe, ce cal, c'est vous participez comme vous avez envie. Il n'y a rien à gagner, c'est juste histoire de se motiver, pour celles qui veulent apprendre le crochet, d'avoir de l'aide, etc. Donc, je me suis dit, ah, elles sont trop mignonnes, je vais tenter. J'ai dit petit coton, je vais tenter. Bah écoutez, ma foi, alors j'ai fait ma première petite poupée de printemps. C'est Sakura. Alors Sakura, c'est les petites fleurs de cerisier. Elle n'est pas parfaite, mais je trouve que, alors, vu mon expérience en crochet, je trouve que c'est pas mal du tout. Elle a été crochetée avec le fil Rico, que je trouve très bien. Alors, le Rico, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il se crochette en 3-4. Moi, je l'ai crocheté en 2,5 comme marqué sur le patron. J'aime bien. Je trouve agréable à crocheter. Alors, ce que j'ai eu du mal, moi, c'est les bras. C'est la première poupée. Les bras, j'ai dû les faire 6 fois. J'ai pas gardé les 2 premiers bras hein, que j'avais fait. Je dis, oh là là, pauvre petite. Si je lui mets les 2 bras que j'ai fait, elle va pas être ravie. Donc, cela, j'ai réussi. Ce qui est le plus facile à faire dans ces petites poupées, c'est la tête et les petits chapeaux. Après, le corps, ça va. Les bras, c'est d'une galère sans nom. Les fleurs, la petite rose pâle, normalement, il y a 5 pétales. J'ai réussi à en faire que 4. Par contre, la violette, j'ai réussi à en faire 5. Et puis, franchement, quand il y a quelque chose que j'arrive pas, j'insiste pas. Là, normalement, elle était censée, en plus de ses fleurs, avoir des feuilles. Est-ce qu'on la voit, sa feuille? On la voit pas sur son... Elle a une petite feuille ici, en violet très très foncé. Je laisse tomber. Pour les bras, c'est pareil. Je crois que c'est 5 ou 6 mailles serrées dans un cercle magique. Oh, la galère sans nom. Je crois qu'arriver en haut des bras... Alors, celui-là, non, ces deux-là, j'ai dû... Mais les premiers bras, je suis arrivée en haut des bras, il y avait plus 6 mailles. Hein. Elle avait des bras, je dirais, normaux là, et puis là, après, c'était des spaghettis. La collerette, c'est pareil. Sur le patron, elle nous dit de tenir la poupée, le corps de la poupée, les pattes, les jambes vers le bas. Je crois que c'est ça. Sauf que quand on fait la collerette dans ce sens-là, on se retrouve avec une collerette l'envers sur le haut et puis l'endroit en dessous. Et quand on regarde, en fin de compte, les explications,
on voit bien, alors forcément ça va être tout, là, comment vous montrer ça, comme ça. En fin de compte, sur la photo, les pattes de la poupée sont vers le haut, alors que sur les explications, ça nous dit vers le bas. Première erreur. Et il y a 2-3 trucs comme ça. Donc bon, ma première poupée, contente. Fière de balancer, je me suis dit, je vais en faire une deuxième. Donc j'étais partie sur Mia. Alors, Mia, c'est la petite fleur de camomille. C'est celle-ci. Mais, quand je l'ai commencé, on est tombé dans le week-end de Pâques. Oh, je me suis dit, j'avais vu les petits chapeaux au lapin. Donc, de toute façon, toutes les petites poupées sont les mêmes, il n'y a que les chapeaux qui diffèrent. Bah écoutez, voilà. Alors, vous voyez là les bras, celui-là, ce côté-là, il est balèze. Celui-là, il n'est pas terrible. Là, j'ai un défaut, j'ai une maille, comme si j'avais perdu une maille, alors que j'ai pas perdu une maille. J'ai pas assez serré. Voilà, juste là. Sa collerette, ce coup-ci, je l'ai fait dans le bon sens. Mais ça fait pas pareil. En fait, quand elle rebique, c'est pas dit qu'il faut bloquer. Enfin, je vois pas trop comment bloquer parce qu'il est cousu, alors... enfin, il est crocheté directement. Là, j'ai mieux réussi la broderie des yeux. Parce que j'ai fait en fibre double. Là, non. Le petit bonnet, bon, bah, les oreilles, j'ai pas été foutue de les mettre, les coudre correctement. Enfin, bon. Hein. Voilà. Alors là, on a du quoi? Du Rico. Et je crois que le petit chapeau et le corps, c'est de la DMC. Alors, moi, toute fière, je me dis, bah, je vais racheter du coton. Dans mon magasin près de chez moi, donc dans le portant, enfin le présentoir des petits cotons pour un rumigu truc, il y avait les petits cotons là, sauf que sur ceux-là, c'est pas marqué spécial. Et ben c'est pas la même chose. Pourtant, il y a le même métrage, le même grammage, le même crochet, mais je sens bien que c'est pas pareil. Il ressemble pas à celui-là. Bon, celui-là, c'est du rumi, mais c'est pas pareil que l'autre. Où est-ce qu'ils sont? Bref, c'est pas la même qualité. Il est plus fin. En tout cas, forte de mon expérience, je me suis dit, parce que sur les explications, il dit, elle utilise du coton Natura DMC ou du coton Safran de chez Drops. Je me suis dit, bah tiens, on va aller regarder chez Drops les cotons. Et quand j'ai vu le prix de la pelote, alors je ne les ai pas toutes prises, hein. Je vous en montre quelques-unes. La pelote, alors c'est du 100% coton, 50 grammes, environ 160 mètres. Elle était à 1 euro, alors je ne sais plus si c'est 1,03 € ou 1,05 €. Ça, hein, c'est quelque chose près le même prix. Enfin, celle-là est plus chère que celle-là. Vous voyez la différence. Qu'est-ce qu'elle a fait, Katia? Il y avait 45 couleurs, j'ai pris les 45 couleurs. Honnêtement, j'en ai eu pour 53 € avec les frais de port. Sauf que quand j'ai reçu ma commande, je me suis aperçue que j'avais pas 40... Enfin, j'avais les 45 pelotes, sauf que j'ai 44 couleurs, parce que je me suis trompée. Il y a 2 pelotes que j'ai pris de la même couleur. Ce qui fait qu'il me manque une couleur, mais je sais pas laquelle. Bon, ça c'est pas bien grave, hein. Donc je les ai exposés sur ma table à repasser, ça fait un arc-en-ciel, c'est magnifique. Là je vais juste vous montrer les 3 avec lesquels j'ai commencé à crocheter. Oh, t'as été traîné toi. Voilà. De la rouge, de la jaune pâle, de la vert, je sais pas, tilleul, ce que vous voulez. Alors j'en ai plein d'autres, hein. Donc, j'ai commencé maintenant à faire mes autres poupées avec celui-là. Sauf que la safran, elle est bien plus fine que la rumi. Alors, mes têtes sont plus petites. Je vais vous montrer. J'ai fait par étapes. Comme moi, je veux faire toutes les poupées, sachant qu'il y en a 5 par saison. Donc, j'en ai une. Celle de Pâques, elle compte pas, parce que c'est celle de Pâques. J'ai fait mes 4 autres petites têtes. Alors là, c'est bête, parce que je vais pas vous les montrer. Ah bah tiens, si, j'ai un bras. Vous voyez comme il est moche?
Et en plus, il est sur l'envers. Alors, voilà. J'ai 4 petites têtes. Nous avons... Oh, merde. Vous voyez, crocheté avec la safran. On va essayer de le mettre. Crocheté avec la Rumi. Toutes les deux en 2,5. Hein. C'est pas pareil. Oh, fini, oui. Donc là, nous avons Sakura, fleur de cerisier. Vous compris? Là, nous avons Paco, le coquelicot. Nous avons... Alors, Paco le coquelicot, j'ai fait son coquelicot en entier. J'ai galéré, hein. Oh la vache. Mais c'est joli. Vraiment, c'est joli. Honnêtement, je suis super contente. Il n'y a que là, au niveau des têtes, là, les trous, c'est les diminutions. Alors, en soi, c'est pas bien grave, parce que comme c'est cousu, après, sur le corps, ça se voit pas. Et puis, j'ai envie de dire, moi, elles vont être pour Léa. Léa, elle a 8 ans et demi, le temps que je les finisse, et que je lui offre, peut-être à son anniversaire en novembre, elle aura 9 ans, elle va pas jouer avec, tirer comme une dingue là-dessus. Là, nous avons Charlie, la petite fraise. Alors, Charlie, la petite fraise, allez savoir pourquoi son chapeau est un peu juste. Il a fallu rentrer dedans. Il avait 2 autres fraises et il avait en plus une fleur. Moi, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. La fraise, normalement, il faut la rembourrer avec de la ouate. Et ben, je trouvais que c'était pas joli, donc je l'ai pas rembourrée. Elle est vide, mais si vous voulez, elle a pris une petite forme qui me plaît bien. Et puis normalement, là, sur la queue de la fraise, c'est pareil, il fallait crocheter. J'ai pas réussi, c'était trop petit, donc j'ai fait du point lancé. Comme j'ai pu, je sais pas broder avec des points lancés, les points là comme ça. Voilà, donc là, nous avons Charlie. Ensuite, nous avons Mia, camomille. Petite fleur de camomille. Pareil, elle devait avoir 2 fleurs, j'en ai fait qu'une. Je trouve que c'est trop. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que... Enfin, je sais pas si c'est normal. Sur le modèle, les pétales, elles restent bien droites. Moi, je vous dis ça, mais... Ouais, pourtant. Mais elle nous dit pas qu'il faut coudre, vous voyez? C'est bien plat. Mais quand on coud les petits éléments sur les chapeaux, c'est pas précisé qu'il faut coudre les pointes. Moi, je laissais comme ça frisote, je trouve ça joli. Donc là, c'est pareil, normalement, il y a 2 fleurs. Moi, j'ai trouvé que ça faisait trop. Voilà. Et la dernière, pour le printemps, c'est Clochette. Alors qu'au contraire, Clochette, normalement, son chapeau, il doit être un petit peu comme ça, mais ça fait pas trop une clochette. Alors là, c'est pareil. On a cette petite bordure-là à faire. Donc, ils nous disent de broder, de crocheter cette bordure avec le fil en prenant la maille devant, soit. Et après, la bordure blanche sur la maille arrière. Mais moi, sur le coup, j'ai compris la maille arrière de là. Mais sur l'image, vous voyez bien que c'était ici. C'est pas précisé en fin de compte qu'il faut replier la bordure sur la tête pour aller choper la maille. Alors moi, je peux vous dire que j'ai été un petit peu au petit bonheur la chance. Ma foi, ça a plutôt bien marché. Hein, voilà. Donc si vous voulez, j'en ai aucune qui soit parfaite, mais elles font le job. Alors sur cette petite tête là, j'ai mis des yeux de sécurité. Est-ce que je préfère? Au départ, oui, je préférais parce que celle-là, j'avais pas doublé mon fil, donc je trouvais que c'était pas joli. Avant d'acheter mes yeux de sécurité, j'ai fait celui-là. Et celui-là, j'aime bien. Et du coup, je ne sais pas ce que je préfère. Voilà. Par contre, c'est une cochonnerie à mettre. Ah bah, je peux vous dire que si le gamin, il arrive à les retirer, il est costaud. Hein, parce que alors moi, je me suis niqué les pouces à pousser dessus. Hein. Je sens là, quand j'applique, c'est encore douloureux. Enfin, non, sensible. Ça fait 8 jours hein, que je les ai posés. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait mes têtes. Et après, j'ai fait mes chapeaux. Donc là, ce week-end, je crochette pas parce que franchement, ça demande de la souplesse. Hein. Et puis, comme je suis pas une experte en crochet, j'ai besoin d'être concentrée. Je peux pas regarder la télé, je peux pas avoir Léa qui vient me pavasser dans les oreilles ou papoter avec mon mari.
Je me trompe tout de suite. Je suis obligée de redéfaire. Alors déjà, un coup sur deux, je redéfais un rang parce que je tombe jamais sur le bon nombre. Je sais pas comment je me débrouille. Donc, voilà. Alors, j'ai mes tutti frutti à faire, mais ça y est, je suis lancée dans le crochet. J'ai depuis plusieurs années ce livre. Tendre au crochet par Tournicotte. C'est de qui ça? Erol. Alors, il y a quelques années, pour l'anniversaire d'une copine, j'avais fait une petite chouette. Voilà. Elle n'était pas Jojo, mais bon, elle ressemblait à une chouette. Et puis, donc, j'ai montré mon bouquin à Léa et je fais, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te plairait? Et je sais qu'il y a une année, elle me demandait une petite poire. Donc, j'ai fait cette poire. Alors, la mienne n'est pas très grande, parce que je l'ai crochetée en 2,5 et sur le bouquin, ils disent du 6. Je me suis dit, je vais me retrouver avec une... Déjà, ça m'obligeait ou à doubler mon coton, et je me voyais pas crocheter avec 2 fils, ou racheter du coton. Je dis non, là, même pas en rêve. Regardez-moi comme elle est mignonne. Alors celle-là, j'ai pas eu trop de mal à faire. Surtout que je maîtrise le cercle magique, mes amis. Mais alors du feu de Dieu. Hein. Alors c'est pareil. Alors je lui ai fait les petites joues avec du rouge à lèvres parce que moi j'ai pas de fard à joues. Et en fait les joues, fallait recrocheter des petits ronds. Bon, je dis de la crottant. Elle a sa petite feuille, elle a sa petite queue, elle est bien rembourrée. Elle est trop choupie. Voilà. Alors moi, je crochette. J'avais eu à un Noël un set de crochet. Alors c'est pas un set de crochet de marque, mais écoutez, quand on sait pas crocheter, ça suffit bien. Voilà. Mais comme je crochette très très peu, et puis que je pense que c'est pas de la qualité, quand j'ai voulu crocheter il y a 15 jours, parce que ça fait 15 jours que je suis là-dessus, mes crochets ils étaient tout collants. D'ailleurs je viens d'en retrouver un, vous voyez, c'est tout collant. Donc, je dis mince quand même, c'est dommage. Vous voyez celui-là, il est abîmé parce qu'en fin de compte, j'ai essayé de le nettoyer avec l'éponge côté gratounette. Donc ça me l'a abîmé. J'ai essayé avec une lingette désinfectante. J'ai essayé avec du dissolvant pour les ongles. Rien à faire. Bon je me suis dit, bousiller pour bousiller, je les mets au lave-vaisselle. Et dites, impeccable. Impeccable. Alors je les ai passés 2 fois. La première fois, bon c'était bien, mais je me suis dit, par précaution, ils vont y aller une deuxième fois. Alors forcément, j'ai pas fait tourner le lave-vaisselle que pour ça. Je suis pas dingue non plus. Donc, voilà. Alors ça va du 2 au 6. C'est pas mal, hein? Où est-ce qu'il est, celui que je viens de trouver? C'est lequel? Ah c'est le 3,5. 3, ah ouais, 3,5. Donc je vais le remettre là-dedans. Alors, forcément, quand j'ai voulu crocheter, moi avec ça n'était pas possible. Hein, c'était vraiment galère de chez galère. Mais heureusement, Twin Sister m'avait prêté. J'avais ça dans mes affaires. Alors c'est un crochet en 2,5 de la marque Clover. Très très bien, impeccable. Ça me va parfaitement. J'ai remarqué que j'en avais un deuxième. Je pense que c'est à elle parce que j'ai pas le souvenir. Et celui-là c'est du 3. Alors j'ai aussi les crochets en métal, hein, ceux qu'on avait au départ. Donc voilà où j'en suis. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Et puis pour la ouate, je les avais achetés ces images. Ces 2 petits sachets de je sais pas combien de grammes. 100 grammes. 99 centimes. N'empêche, hein, on se rend pas compte, mais c'est qu'on en met là-dedans de la ouate. Hein. Voilà. Écoutez, ça c'est tous mes petits cotons. Plus toutes mes pelotes, je vous mettrai une photo, ça fait joli. Je pense que j'ai tout dit. On est à combien? Oh là, 1 heure. J'ai pas l'impression que ça fait 1 heure. Comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Donc là, projet tricot, j'ai rien du tout. Je sais pas quoi. Et puis en plus, j'ai pas de... Si je dis des bêtises, j'ai le framboise, là, Mérino Soie... Mérino Soie... Kid Mohair. Non. Mérino Soie Mohair. Voilà. Faut que je regarde ce que je peux faire. Ça m'embête de racheter encore de la laine. Surtout que là, avec les 3 échevaux, j'ai de quoi me faire un pull. J'ai pas envie de
Remarquez, un lorette, ce serait joli, mais je vais pas faire 3 lorettes non plus. Ah si, il y a aussi ma sœur pour Pâques m'a offert le patron d'une brioche pour le thé. Je vous disais que je savais pas faire la brioche, j'en ai jamais eu l'occasion d'en faire. Bah elle a essayé, pourtant il est spécial débutant, elle a pas réussi à le démarrer. Donc il faut que je regarde ça de près, mais c'est pareil, j'ai pas de laine pour le tricoter. Donc ça va attendre. Là je sais pas trop ce que je vais faire ce week-end, parce que je vous dis je crochette pas, ou alors je vais crocheter, mais peut-être pas mes petites poupées. Peut-être pas les petites poupées, je sais pas. Je verrai. Et ben, voilà, une chose de faite. Bon, je suis pas pour bien aller, j'aurais préféré être de l'autre côté, toute seule, tranquillou. Mais bon, j'espère que cet épisode quand même vous plaira, que vous aurez passé un bon moment. Mon Ravelry est à jour pour tous les pulls. Donc, si vous avez des questions, allez voir d'abord Ravelry, puis si vraiment il y a des choses que je n'ai pas mis, vous n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un pouce. Lâchez-vous dans les commentaires, hein. Je sens que vous êtes timide, il n'y en a pas beaucoup. Si vous savez pas quoi mettre, vous faites comme moi, vous mettez un émoticône. Moi, il y a souvent, c'est ce que je mets parce que bon, voilà, je sais pas quoi dire, ou je répète toujours la même chose, donc je mets un petit coucou, un petit smiley qui fait un bisou, enfin voilà quoi. Peu importe, j'ai envie de dire, mais voilà, montrez-moi que vous êtes passé, me voir. Eh ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Quand je ne sais pas, parce que n'ayant pas de tricot en vue pour l'instant. Voilà. Et ben je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite, ou ici, ou sur Insta, ou chez vous, sur vos podcasts respectifs, ou sur vos comptes Insta respectifs. À bientôt!